Imaginez la scène. Un ancien marine qui se fait expulser de force du Sénat américain. Et, au milieu de la mêlée, un sénateur, lui aussi un vétéran, qui participe à l'altercation. Aujourd'hui, on décortique cet épisode complètement surréaliste qui en dit long, vraiment très long, sur les tensions qui traversent la politique américaine. Personne ne veut se battre pour Israël. Voilà les mots qui ont été hurlés en plein milieu de cette altercation. C'est assez fou quand on y pense, non? Surtout quand on sait que celui qui crie ça est un ancien marine, et que l'un des hommes qui le maîtrise, eh bien c'est un sénateur, qui est lui aussi un ancien militaire. Alors comment on a pu en arriver là? Allez, on rembobine et on reprend depuis le début. Tout part de cette scène qui est, il faut le dire, complètement surréaliste. D'abord, plantons le décor. On est à Washington DC un mercredi 4 mars. Et pas n'importe où. On se trouve dans une audition de la Commission des Forces armées du Sénat. Autant dire un endroit ultra solennel où normalement tout est réglé comme du papier à musique. Et c'est là que tout dérape. L'image est vraiment saisissante. On voit un homme en uniforme militaire qui est ceinturé par plusieurs personnes et littéralement traîné dehors. Ce n'est pas juste une petite interruption, non, c'est une expulsion physique manu militari. Et ce détail rend la scène encore plus forte. On voit l'homme s'agripper désespérément à une porte, il résiste de toutes ses forces. C'est vraiment l'image brute d'une confrontation avec l'autorité au cœur même du pouvoir. Alors qui est cet homme et pourquoi en est-il arrivé à cette extrémité? Bon, alors, qui est cet homme en uniforme qui s'accroche à la porte? Il s'appelle Brian McGuinness. Son profil nous aide un peu à comprendre son geste. C'est un vétéran des Marines, d'où l'uniforme. Il vient de Caroline du Nord et, ce n'est pas un détail, il a un passé politique. Il a été candidat pour le Parti vert. On a donc affaire à un ancien soldat qui est aussi un militant très engagé. Et sa motivation pour être là, elle est limpide. Il est venu pour manifester son opposition à une éventuelle guerre contre l'Iran. Il a donc bien choisi son moment et son lieu, une audition sur les forces armées, pour faire passer un message politique très ciblé. D'ailleurs, ce n'était pas un coup de tête. Quelques heures avant l'incident, il avait publié cette question sur les réseaux sociaux. C'est une interpellation directe au pouvoir politique sur le sort des militaires américains. On sent bien qu'il veut se poser en porte-parole des troupes. Et sa critique va encore plus loin. Dans un post plus ancien, il affirmait que les États-Unis représentent des principes sionistes. Cette déclaration, c'est une clé pour comprendre la phrase qu'il va crier plus tard. Il fait un lien direct entre la politique américaine au Moyen-Orient et la question d'Israël. Mais McGuinness n'était pas le seul acteur de cette scène. Face à lui, un homme est intervenu très physiquement, le sénateur Tim Sheehy. Et son profil à lui est tout aussi intéressant. Alors, Tim Sheehy est un sénateur républicain. Mais là où ça devient fascinant, c'est qu'il est, lui aussi, un ancien militaire, un ex-membre des forces spéciales, rien que ça. On assiste donc littéralement à l'affrontement de deux vétérans. Et Sheehy n'est pas resté simple spectateur, non, il a été filmé en train d'aider activement la police. Sa lecture des événements est à l'opposé de celle de McGuinness. Pour lui, ce n'est pas un lanceur d'alerte, mais un manifestant dérangé. Il est persuadé que McGuinness était là pour une seule chose, chercher l'affrontement. Un jugement très direct, sans aucune nuance. Le sénateur justifie d'ailleurs son intervention physique. Il affirme qu'il a agi pour désamorcer la situation. D'après sa version, il n'a fait qu'aider les forces de l'ordre à maîtriser un individu qui semait le trouble et qui refusait de sortir. On a donc deux vétérans, deux visions du monde qui s'affrontent, au sens propre du terme. Alors, quelles sont les conséquences de ce face-à-face et surtout, qu'est-ce que ça nous révèle? En fait, tout le conflit se résume à ça. D'un côté, on a le récit d'une protestation politique pour protéger les soldats. De l'autre, on a l'histoire d'un individu perturbateur qu'il fallait absolument maîtriser pour rétablir l'ordre. Deux réalités complètement opposées pour décrire une seule et même scène. Mais au-delà des discours, il y a les faits. Et pour Brian McGuinness, les conséquences ont été très concrètes. Selon un responsable du Parti vert cité par CBS News, il a été blessé au bras pendant l'intervention, puis arrêté par la police du Capitole, avant d'être finalement transporté à l'hôpital. Au final, que faut-il retenir de tout ça? Était-ce le cri d'alarme légitime d'un vétéran inquiet, ou bien la provocation calculée d'un activiste qui cherchait le buzz? Cet incident, c'est bien plus qu'une simple altercation. Ça nous montre à quel point le débat sur le rôle de l'armée américaine est devenu physique et qu'il se joue maintenant au cœur même de ses institutions.